Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Dans la vidéo du jour, on avait envie de partager avec vous les expériences les plus loufoques, les plus improbables qu'on a eues dans notre guest house, donc dans notre petit hôtel que nous gérons, et ça fait plus d'1 an et demi maintenant, donc on a plein de choses à vous raconter. On trouvait ça rigolo de partager tout ça avec vous. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors, comme vous le savez, on a en gestion maintenant depuis 1 an et demi. 1 an et demi une guest house. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une guest house? Parce que c'est un mot anglais. Guest qui veut dire les clients et house qui veut dire maison. Donc, c'est pas vraiment une maison d'hôte. Moi, je traduirais pas ça comme une maison d'hôte, mais c'est un petit hôtel. C'est généralement des hôtels assez modestes, qui ne coûtent pas très cher, qui sont plus petits, avec moins de services qu'il y a dans un vrai hôtel, on va dire ça comme ça. Et donc là, vous le savez, nous avons une guest house. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Franchement, même en Thaï, ils disent guest house. Donc voilà. Et au fait, on a ça depuis, voilà, comme on disait, 1 an et demi. Et on a eu plein de monde depuis. Alors, autant on a eu des abonnés quelquefois. Donc ça, c'était quand même sympa. Mais c'est pas on en parlera à la fin, justement, de tous ces gens qui sont quand même aussi adorables, heureusement. Mais on a aussi quand même eu des gens un petit peu barjots, un petit peu allumés, avec des réactions complètement loufoques, comme tu as dit, improbables, voilà, loufoques. Voilà, et je trouvais que c'était rigolo de partager ça avec vous parce que vous vous rendez compte un petit peu de ce que c'est de gérer ça au quotidien, de gérer des gens, c'est pas facile. Et puis il y a toutes les nationalités là. Ah, on a de tout. Et oui, c'est pas comme en France où vraiment en France en général l'hôtellerie il y a plutôt des Français. Là il y a tout, des Indiens, des Chinois, des Pakistanais, des Russes, tout ce que tu veux. Des Arabie Saoudite. Tout, on a un mix de tout. Je peux même pas dire il y a plus de telle nationalité. Non, ça change. Il y a des moments dans l'année où il y a plein de Russes. Il y a des moments, là en ce moment par exemple on a 0 Russes. On a des Anglais, on a une Hollandaise, on a une Chinoise. Enfin voilà, on a un mix de tout et je peux pas, comme encore une fois, vous donner. C'est pas représentatif de la population touristique à Phuket. Non, pas du tout. Ça change tout le temps. Par contre, nous, c'est vrai qu'on a quand même ciblé la guest house très basée digital nomade, donc personnes qui travaillent à distance. On n'a pas beaucoup de vrais touristes, on va dire. On n'a pas beaucoup de gens qui restent juste 3-4 jours. Pour aller à la plage, vraiment, non. C'est des gens qui travaillent ou alors Muay Thai. Muay Thai, ou alors ils sont là pour un petit séjour d'1 mois, 2 mois de Muay Thai. Muay Thai intensif. Voilà, et ils cherchent un endroit où rester en attendant. À côté des salles de Muay Thai. C'est pour ça je pense qu'on a aussi peut-être moins de Chinois, etc. parce qu'on n'est pas, enfin en tout cas. Ou d'Indiens aussi. Ouais, on n'a pas trop d'Indiens. Les commentaires ne sont pas forcément ciblés sur ça. À chaque fois qu'on a les avis, c'est c'était super, on a un super plan de travail, il y a un espace de coworking, je pouvais travailler, j'avais une super connexion Wi-Fi, etc. À côté de on tout. attire ce type de gens. Donc ça nous va très très bien. Mais malgré tout, on a quand même. Malgré tout, il y a des fous. Des tordus, des fous. Donc on va un petit peu vous donner notre avis et les expériences qu'on a eues à vivre ces derniers mois. En premier, on va voir. Alors Serge ne sait pas forcément l'ordre, j'ai écrit sur mon téléphone, mais voilà, de ceux dont je me souviens le plus. Donc là, dernièrement, c'était la semaine dernière, j'ai eu un client qui a fait son check-in dans la chambre qui n'était pas faite, donc la chambre sale du client précédent, et qui ne voyait pas où était le problème. Donc là, est-ce que je dis la nationalité? Est-ce que je dis la nationalité des gens? Non, ça n'a pas d'intérêt. C'est surtout qu'il ne parlait pas du tout anglais. Alors par contre, ça c'est vrai que c'était compliqué, il ne parlait pas un mot d'anglais. Et au fait, il m'a demandé, dans Airbnb, vous avez la traduction automatique. Donc chacun peut parler dans sa langue et ce sera traduit automatiquement. Et donc il m'a demandé s'il pouvait faire un early check-in. Donc un early check-in, c'est rentrer dans la chambre avant l'heure, donc de 14h, qui est l'heure. Nous, c'est 14h. Pour faire son check-in. Et je lui ai dit non, la chambre est occupée. Donc il faudra attendre 14h. Parce qu'il y a le ménage qui va passer, etc. Bon, il a vu mon message. Moi, j'arrive à midi à la guest house pour voir quand il y a beaucoup de check-in, check-out, je vais voir un peu ce qui se passe avec les femmes de ménage, etc. Et je rentre dans la chambre, au fait, donc dans cette chambre-là, et je vois des valises ouvertes. Donc je me dis, mince, le client d'avant n'est pas encore parti. Donc je commence à me dire, mince, il faut qu'il s'en aille, il y a le ménage à faire, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Et quand je descends donc au rez-de-chaussée, je vois le client d'avant et qui m'a dit j'ai mis mes valises là. Je me dis, c'est lesquelles ces valises alors? Pourquoi il y a des valises dans la chambre là-haut? Il n'y avait personne dans la chambre. Et d'un coup, je vois le client qui arrive
et qui me regarde et je lui fais tu as déjà fait le check-in? Et il me fait yes. Je lui dis mais la chambre est pas prête en fait. Excellent. Le lit est défait, enfin une chambre d'hôtel, voilà. Tout va bien. Il me dit non, ok. Je fais mais non, pas ok. Du coup, comme il parlait pas anglais, j'ai demandé à un autre client, parce qu'il parlait arabe au fait. Donc j'ai demandé à un autre client qui était là, qui était anglais, j'entendais qu'il parlait en arabe au téléphone. Donc j'ai dit tu peux m'aider s'il te plaît à traduire, de lui dire qu'au fait il enlève ses affaires, on va faire le ménage et puis il pourra après venir dans la chambre derrière quand ce sera propre en fait. Et donc il a lui expliqué. Le mec, il avait l'air de tilter un peu, tu vois. Et puis, après, il a fini par le faire. On a fait la chambre et je lui ai dit, ça y est, c'est bon, la chambre est faite, tu peux rentrer. Mais c'était tellement hallucinant de se dire que le mec est rentré dans une chambre avec un lit défait, une salle de bain mouillée, avec des serviettes par terre et tout. Alors ici, c'est un peu sale ici quand même. Ouais, et puis après, il aurait mis un mauvais commentaire en me disant, bon, le ménage, c'est pas trop ça quand même. Donc voilà, lui, c'était quand même assez comique parce que ça m'était jamais arrivé de quelqu'un qui rentre dans une chambre sale et qui me dit ça va, c'est pas de problème. C'était rigolo celui-là. Alors, il y en a eu un autre, si je vais dire nationalité, parce que c'est vrai que ça joue sur la manière de communiquer avec aussi. Lui, c'était un Turc. Ouais, qui parlait très bien anglais. Qui parlait très bien anglais, un mec pas jeune, la quarantaine, bien propre sur lui et tout, élégant, etc. Et il avait réservé pour peut-être 5 jours, quelque chose comme ça. C'est ça. Et au bout du 3e jour, en fait, il m'envoie un message en me disant ça va pas du tout, je suis malade depuis que j'ai fait mon check-in, je vomis, etc. Alors moi, je dis bon, bah oui, il a une intoxication alimentaire, c'est pas, enfin voilà, j'espère que ça va aller. Il fait non, c'est pas ça le problème, c'est qu'il y a des gaz toxiques qui sortent de la salle de bain, de la douche, et ça me rend malade. Alors je dis ah bon, mais enfin, c'est possible que ça peut sentir les égouts, ça arrive. Alors, c'est vrai, oui, c'est possible en Thaïlande, les premiers niveaux. Ça refoule des fois. Et dès qu'il pleut, en fait, dès que vous avez de la pluie, souvent ça arrose, même à la maison, ça le fait. Ça peut sentir un petit peu l'égout, mais c'est pas violent non plus. Et j'ai même acheté d'ailleurs pour ça des drain covers, c'est pour couvrir les évacuations, vous mettez dessus un petit truc en plastique, ça couvre, comme ça ça remonte pas les odeurs. Non, même s'il y avait ça, il me dit non, je suis malade, je suis obligée de dormir à la fenêtre ouverte, enfin voilà, genre je dis bon écoute, je vais voir quand même parce que là c'est quand même... viens. Déjà je dis je viens et Serge je dis viens avec moi parce que lui il est bizarre quand même. Donc je tape à sa porte, on rentre et il était sur son lit vraiment en mode les fenêtres grandes ouvertes. Il ferme la porte de la salle de bain, je dis c'est dans la salle de bain, il fait oui attention. Alors j'ouvre, j'y vais, je fais ok j'ouvre. Il fait attention, je fais quoi attention, il faut bien aller voir quoi. On dirait que c'était le gaz toxique qui allait sortir, qui allait me tuer. Donc j'enlève le cover, le truc pour couvrir. Déjà, ça sentait un peu, mais pas grand chose. Non. Je fais bon. On sent dans toutes les évacuations. Je me mets le nez dans l'évacuation. Dans la douche, dans celle du lavabo. J'enlève la grille et tout. Je mets le nez, je fais. Bon, alors j'ai des polypes. Donc bon, à la rigueur, je sens pas trop, mais je fais ça, je sens rien et tout, merde. Et alors après, on est mal pour lui dire qu'en fait, je sais pas, il délire. C'est même pas ça, c'est que moi, donc je sens aussi, je sens rien spécial. Et à ce moment-là, il y a la femme de ménage qui arrive dans les escaliers. Donc je la vois, je fais nouk, viens, tu peux venir une seconde. Alors elle fait qu'est-ce qu'il y a? Je fais tu peux aller dans la salle de bain. Alors elle fait oui, elle savait pas ce qu'était le problème. Non. Je fais ça sent mauvais ou pas? Alors, elle nous regarde. Non. Elle sait pas quoi dire. Elle sait pas si c'est ce qu'elle devait répondre ou pas, mais en même temps, c'était honnête quoi. Elle dit non. Donc on le regarde tous les trois. On lui dit mais, je suis désolée, mais ça sent rien. Si tu veux, je te mets du produit, etc. pour y aller. Il me fait non et tout ça. Et puis il me dit. Il commence à mal le prendre. Voilà. Il dit vous me croyez pas. Vous me croyez pas et tout. Je dis bah ouais, mais là ça sent pas. Et surtout, je lui dis ça fait 3 jours que t'es là. En fait, si tu rentres dans une pièce et que pour toi l'odeur est insoutenable, tu me le dis dès le début. Voilà. Et du coup, je dis bon, qu'est-ce que tu veux en fait? Parce qu'il est resté 3 jours, je crois, sur son booking. Je lui dis tu veux partir? Il restait 2 jours. Tu veux être remboursé? Voilà, c'est ça. Je t'avais dit, vas-y, rembourse-le. Parce et il me dit, oui, j'aimerais bien. Voilà. Je dis, bon, alors là, c'était genre l'après-midi. J'ai dit, alors là, tu vas payer cette nuit, par contre, parce que je peux pas retrouver la chambre. Mais si tu veux, je te rembourse une nuit. Il en reste une à payer, je te rembourse. Il a dit, oui, parce que je pars à Bangkok. On avait compris qu'en gros, il voulait partir avant. Il avait booké un vol pour Bangkok, quoi. Et là, donc j'ai compris qu'en fait, j'ai dit, ok, s'il cherche un moyen de se faire rembourser une nuit, bon, bref, c'est pas grave, je le rembourse, il est casse-pied, vaut mieux qu'il s'en aille. Et donc, il me dit, ok, merci, c'est très gentil. Ça s'est bien terminé. Sauf que quand il fait son check-out le lendemain, donc je lui envoie un message parce que je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire quand tu as quitté la chambre parce qu'il faut que je dise aux femmes de ménage de passer.
tu vas faire venir les femmes de ménage, mais c'est une honte, cette chambre n'est pas louable en l'état, il faut détruire la douche et reconstruire, tu vas tuer des gens. Vous avez voulu m'empoisonner, j'ai jamais vu ça en 10 ans que je voyage dans les trucs Airbnb, c'est grand malade. Il m'a mis une étoile en avis, c'est ma seule une étoile que j'ai eue. C'est la seule. Encore que tu mettes une étoile, des odeurs dans la truc, peut-être, ok, il y a une odeur le déranger, je sais pas ce que c'était, encore, mais il m'a mis une étoile sur la saleté, une étoile sur l'emplacement, une étoile sur tout, en fait, sur le fait que, sur nous, au fait, alors qu'on a tout fait pour l'aider, pour les rembourser, et il nous a mis une étoile, ce bip. Donc, alors que moi, je lui ai mis une bonne étoile, parce que je me suis dit, bref, et Airbnb n'a pas voulu changer la vie, parce qu'au fait, le truc, il m'a dit dans le chat, ils lisent le chat, et on avait parlé de ce truc d'odeur dans le chat, et donc il m'a dit, le client, on vous a mis une étoile pour cette histoire d'odeur. Donc alors qu'il n'y avait pas que ça, mais bon. Bon, bref. Et du coup, et le pire, c'est qu'en partant, il a été dire aux autres clients qui étaient en bas, qu'il a croisé, attention, les odeurs dans les douches, il y a des trucs toxiques et tout. Et la fille, après, est venue me voir en me disant, mais c'est vrai que... Je vais, non, mais là, je crois qu'il est vraiment fou. Surtout que juste avant, lui, sa chambre a été louée pendant un mois par une Canadienne, je m'en souviens, très sympa, et elle n'a rien dit. Et juste après, le lendemain qu'il soit parti, elle a été relouée la chambre, et personne n'a rien dit. Non, donc, il était fou. En fait, je crois que vraiment, alors je pense qu'il était drogué. Ouais, mais c'est bien. Vrai que... Il était vraiment drogué. Et on a un marchand de bœufs, en fait, juste en face. À mon avis, il devait consommer un peu trop, quoi. Lui il a dit en Thaïlande, j'y vais, je m'amuse, je vais fumer à fond. À mon avis, il a vraiment beaucoup fumé parce qu'il était pas... Ou alors, il était fou, vraiment. Et ouais, peut-être. Ah si. Ouais. Donc, parce qu'il a vraiment cru à son délire. Il était parano, quoi, en fait. Ouais. Il a cru qu'on voulait le tuer. C'était pas juste qu'il voulait partir parce qu'il avait le vol pour aller à Bangkok. Non, il était vraiment fou. Sûrement. Voilà. Oui. Délire paranoïaque. Ensuite, on a eu à ce même moment, parce que la cliente qui l'a croisée en bas, c'était une Russe qui était venue s'installer, une Ukrainienne, qui avait justement quitté l'Ukraine avec son chat. Et comme on accepte les animaux dans 2 chambres, j'accepte les animaux, elle était venue, le temps de trouver quelque chose de plus permanent, elle était venue avec ses valises et tout, gros truc. Pour un mois avec son chat. Elle voulait vivre ici. Elle voulait pour s'installer ici. Et elle, donc, elle était très, on les appelle en anglais les high maintenance, donc c'est-à-dire des petites princesses en fait. Oui. Et donc, qui s'est plaint alors le joint qui est autour du toilette, à la base des toilettes, était un joint transparent, parce que c'est pas nous qui l'avons mis, moi j'avais un joint blanc, mais c'était un joint transparent, et sous le joint il y avait un peu de moisissure en fait, ce qui est normal dans une pièce d'eau, surtout que ici les toilettes sont dans là où il y a la douche, donc ils sont mouillés tout le temps. Tout le temps, pratiquement. Donc c'est très compliqué de garder, et puis en plus c'est humide, etc. Bref, donc elle m'envoie des photos, elle me dit de la moisissure, c'est toxique, c'est toxique, c'est pas bon pour la respiration et tout. Alors j'ai dit bon, écoute. Bon, déjà c'est sous le silicone. C'est sous le silicone, c'était pas dessus, parce que moi au début j'ai dit mais elle peut pas nettoyer. Elle me dit à la femme de ménage qu'elle vient de nettoyer. Mais elle peut pas nettoyer sous le joint en fait. Et donc si ça avait été du joint blanc, on l'aurait même pas vu d'ailleurs. Non, on l'aurait pas vu, bien sûr. Parce que c'était du joint transparent. Et donc je dis Serge, écoute, tu sais quoi, je voulais le faire, de toute façon, je voulais faire bien déjà quand on a repris la guest house, j'ai dit ça il faudrait un jour le faire, mais bon voilà. Il dit je vais aller lui changer le joint, c'est pas grave, ça me prend pas grand chose, je vais changer le joint. Donc il passe quelques heures là-bas. J'enlève tout, je gratte tout, je sèche, je nettoie, je mets le silicone, je nettoie bien tout. Super. Et là elle s'est plainte que ça sentait pas bon du coup dans la salle de bain. Ça sent le silicone, le toxique, c'est le silicone toxique. Mais là, ma chérie, j'ai envie de lui dire, non mais casse-toi maintenant, quoi. Là, tu nous prends la tête. Donc je lui dis, elle laisse ouvert en fait. Ça va aérer, puis ça ira mieux, mais oui, en fait, au lieu de nous remercier d'avoir fait ça, et non, elle s'est plainte encore, donc j'ai été lui acheter une bougie parfumée. Ah oui. Bougie parfumée, elle voulait. Pour lui mettre, et j'ai dit voilà, tu mets la bougie, tu laisses ouvert et demain ça ira mieux. Parce que je suis gentille quand même. Lui, ce serait lui, il dégagerait tout ça coup de pied aux fesses. Paradoxalement, moi, Kathleen, elle est très guest service. Je pense à la vie client aussi après quand même. Bon, peut-être. En tout cas, super. Pour ça, j'ai découvert une autre Kathleen. Une autre Kathleen. Je pensais pas. Ah ouais, au petit soin. Alors que lui, dès qu'il y a quelqu'un qui se plaint, il est en mode vas-y, tu le rembourses. Tu dégages. Il dégage. Alors il y en a d'autres derrière. On va se débrouiller. Oui, en haute saison, il y a toujours d'autres derrière. C'est pas problème. En bas de saison encore, on fait un peu plus attention peut-être. Non mais parce qu'en fait, il demande un service qui n'est pas en rapport avec le prix qu'il paye. Si tu es dans un hôtel 5 étoiles, bon ok, bien sûr, qui n'est pas le petit truc de moisissure noire et tout ça. Et encore. On a fait des hôtels 5 étoiles où tu avais des joints moisis. Bien sûr, moi je dis rien et tout. Et eux, ils ramènent leur gueule. Non, on en a eu
une aussi qui, encore une fois, une petite princesse russe, celle-ci, qui m'a... Surtout les Russes. Qui m'a fait... Non, mais tu vois, en fait, donner la nationalité, c'est intéressant parce que ça met un petit peu des généralités sur des choses. C'est vrai. Elle se plaignait qu'il y avait des petites bouloches sur le drap. Le drap du dessous au fait du lit et donc elle m'envoie une photo des trucs, elle me dit le drap a des petites bouloches, je ne peux pas dormir sur un drap comme ça. Ah non mais ça c'était hallucinant. Donc tu envoies la femme de ménage pour changer le drap. Donc je crois je veux dire c'est pas moi qui suis allée, donc je pense que j'ai dû envoyer la femme de ménage et la femme de ménage qui me dit non mais cette fille elle est bizarre, sur toute l'étagère qu'il y a que des médicaments. Elle m'avait dit, Guy, elle m'a dit, il y a plein de médicaments sur toute l'étagère, des trucs, des pilules, des trucs et tout ça. Elle m'avait dit, elle est malade. Bon, peut-être c'est des vitamines après. Je sais pas, mais elle était pas en tout cas. Et donc, je suis allée lui changer son drap avec des petites bouloches. Et après, ce drap-là, du coup, je l'ai enlevé du circuit, comme ça, je lui ai dit, voilà, il n'y a plus de plainte. Mais ça, c'est des gens qui se plaignent d'un petit truc qui fait encore une fois que on n'est pas au Carlton, quoi. On est dans une petite guest house de quartier. T'as payé pas cher. T'as payé 20 balles la nuit. Enfin voilà, faut pas non plus abuser, mais il y en a qui se, voilà. Je pense ils pensent qu'ils sont en effet au Carlton et ils se permettent des choses que. Je dis, on aurait dû la virer. Casse-toi. Elle est restée longtemps. En plus, c'est des gens qui restent longtemps. Ça. En plus, au temps après. Ouais. Et je sais même pas si elle m'a mis un avis ou pas. Je m'en souviens pas. On a eu aussi dans la lignée des princesses une Thaïlandaise. Alors ça c'était une Thaïlandaise de Bangkok, donc qui parlait très bien anglais, etc. Et qui a loué la chambre avec une copine à elle, une anglaise d'ailleurs. Je crois que c'était une anglaise avec. C'était pas une Thaïlandaise qu'elle avait avec elle. Et elle était sympa, elle m'envoyait des petits messages pour me demander des petits trucs. Alors elle disait la clim n'est pas assez froide. Ah ouais, ça aussi. Alors ils veulent les clims à 12, les Thaïs, alors que personne ne peut jamais trop plein de la clim. Non. Alors est-ce que je peux prendre le ventilateur? Alors oui, il y a un ventilateur en bas, donc j'ai dit oui, prends le ventilateur, tu peux le mettre dans ta chambre, etc. Classique. Ah, on veut 2 draps. Ah oui, on veut deux couettes. On est 2. En fait, c'est ma copine, c'est pas ma nana. Donc on veut 2 couettes. Ouais, mais en fait, cocotte, moi encore une fois, je vais faire deux fois des lessives. Tout ça compte. Je paye 2 fois la lavanderie. Elle aurait dû payer en plus. Voilà. Donc elle me fait ça. Et encore une fois, une histoire d'odeur dans la salle de bain. Elle me dit, des fois ça sent un peu les égouts. Oui, c'est vrai. Alors tu sais, je lui dis, tu es Thaï, tu sais ce que c'est. Des fois, il y a des odeurs d'égout. En fait, on a capté, en Thaïlande, ils font pas de siphon. Il n'y a pas de siphon. Vous avez la canalisation qui va direct. Donc il n'y a pas ce truc avec l'eau qui reste. Qui empêche les odeurs de remonter. Voilà. Donc ça. Notamment dans les douches aussi. Maintenant, je suis spécialiste en plein de produits spéciaux, organiques qui mangent les bactéries, les trucs pour un peu enlever ces petites odeurs qu'il peut y avoir des fois. Mais bon, bref. Elle me dit, est-ce que tu peux aller m'acheter du spray pour la salle de bain? Déjà, j'avais envie de dire, mais va te l'acheter toi. Voilà, déjà tu vas au 7-Eleven, tu traverses la rue. Espèce de figure. Tu traverses la rue, ça coûte 40 bahts, donc voilà. Et elle me dit, alors je lui dis, il y en a un en bas, en fait, dans le toilette, il y a un toilette commun en bas. Je lui dis, il y a un spray en bas, va le prendre. Elle me dit non, parce que c'est un spray floral, donc aux fleurs. Et aux agrumes. Je suis allergique. Donc j'aimerais un spray aux agrumes. Comment te dire que le spray aux agrumes, j'ai envie de te le mettre. Il y a ça, et puis... Est-ce que je suis allée le faire? Je suis allée au 7-Eleven, je lui ai acheté un spray aux agrumes et je l'ai posé devant sa porte. T'es folle. Ça, je l'ai pas vu. Moi, j'aurais pas fait. Virer. Et voilà. Elle était contente. Mais elle m'a mis un bon avis derrière. Mais c'est pour vous dire le niveau d'exigence que les gens ont maintenant qui deviennent complètement... Ils deviennent fous en fait. Je sais pas, je comprends pas. En fait, c'est des choses que moi je ferais pas. Et donc je trouve ça hallucinant. Alors peut-être que moi je suis spécial, je sais pas. Toi déjà tu te plains jamais. Serge n'ose jamais se plaindre. Il m'arrive un truc, c'est si j'arrive vraiment pas, que ça me dérange vraiment, là je vais déranger la personne, dire bon comment ça se passe, qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Il ose jamais. C'est rare que tu as. Même quand on se fait masser, des fois il me dit c'était nul pendant 1 heure, c'était trop fort. Je dis fallait lui dire. Et puis non quand même la pauvre. Je dis non mais tu passes toi un mauvais moment alors que la fille il suffit juste de lui dire gentiment. Tu peux faire moins fort. Tu payes un service, au moins que ce soit un moment agréable. Sinon voilà, mais... Bon, un point pour toi. Mais oui, non, mais c'est vrai que toi, souvent, tu n'oses pas déranger les gens. Au restaurant, des fois, je dis, c'est pas ce que j'ai commandé, ou alors j'ai demandé un truc pas piquant, ça arrive, ça arrache la gueule, je leur dis, en fait, et ça, non, c'est pas grave. Non, là, je comprends, Je dis, non, je peux pas le manger, en fait, donc voilà, je l'ai dit 36 fois, en long, en large, en travers, dans toutes les langues que tu veux, que je voulais pas piquant, soit tu me dis, c'est pas possible, et je prends autre chose, soit si c'est possible, c'est pas piquant. Voilà, bon, bref, ça, c'est moi qui suis un peu plus casse-pied sur ça. Mais voilà, donc ça, on a fini, je crois, l'étape des princesses
les chichi-pampans, comme on dit dans le sud de la France. On en a eu un là dernièrement, alors ça c'était des Ukrainiens, là ils m'ont fait un truc qu'on n'avait jamais fait. Donc je vous explique le petit tableau. Donc on a un Ukrainien qui vient avec son chien, un petit caniche. Donc très gentil. Très gentil le petit caniche, l'Ukrainien, pas méchant mais pas très loquace. Non. Et il veut réserver une chambre pour un mois et je lui dis ouais, un mois max. Déjà il négocie, enfin c'était la basse saison. Donc je lui ai fait un bon prix. J'ai dit écoute, moi je te fais un mois c'est sûr, le deuxième mois j'en sais rien, on verra bien. Voilà, bref. On a bien fait. Il me dit moi j'ai aussi un pote à moi, est-ce qu'il peut venir? J'ai dit j'ai pas de chambre avant 2 jours. Tu lui dis que dans 2 jours il peut venir je lui prendrai sa chambre, il aura une chambre de libre, mais pour l'instant il peut pas. Il me fait ok, pas de problème, il restera où il est. Et moi j'ai quand même une caméra de sécurité en fait, en bas dans le lobby qui filme l'entrée, pas les chambres bien sûr, mais juste l'entrée qui filme la porte d'entrée avec le lobby en bas. Et je vois qu'au fait pendant toute la nuit il y a un mec qui est pas celui qui m'a réservé la chambre, qui est pas l'Ukrainien, qui est pas l'Ukrainien, un mec en bas qui reste et qui dort. C'est son pote. Que j'avais vu, mais ensemble, on les avait vus ensemble, voilà. Et donc il me dit, et donc je vois la caméra qui dort sur le canapé en bas. Sur le canapé qui est dans le lobby en fait, qui est l'espace partagé. Tranquille. Il éteint la lumière et tout, il éteint tout, il se met sur le canapé, il dort. Ah ouais. Alors je lui dis ouais écoute ton pote là, il peut pas dormir sur le canapé en fait. Soit il dort dans la chambre, mais il peut pas dormir sur le canapé comme ça en bas, il a pas de chambre, etc. Il fait ah d'accord. Deuxième nuit, je le vois à la caméra. Cette fois-ci, il n'a pas dormi, mais il se baladait en bas. Il est resté réveillé. Il est resté éveillé. Il est resté assis sur le canapé, après je le voyais passer faire des pompes, après je le voyais manger un truc. Toute la nuit, il a fait ça sans dormir. Donc là, j'ai dit, il se fout vraiment de moi. Ah non, là, il m'a énervé. Voilà, c'est là qu'il m'a énervé. Je dis, je vais aller le voir. Je suis retournée et je lui dis, mais attends, ton pote là, il a toujours passé la nuit là? Il me fait, oui, mais il a pas dormi. Il me dit, tu m'as dit. Il t'a pris au mot. Ouais, tu m'as dit qu'il faut pas qu'il dorme ici. Il a pas dormi. Ouais. Je fais non mais attends, j'ai dit il a pas dormi mais il a pas payé sa chambre. Soit tu le prends avec toi dans ta chambre, il n'y a pas de problème, il dort avec toi, vous avez un lit double, il dort avec toi, mais il ne dort pas en bas. J'ai dit sa chambre n'est pas prête, en plus elle sera prête demain. Il me dit ah non mais c'est pas celui qui arrive dans 2 jours lui. Je dis mais alors c'est qui? Je lui dis quoi cette blague? Il me fait ah non mais ça c'est un pote, je le dépanne parce que le pauvre il a pas de logement. Mais je suis pas Mère Teresa. Je lui dis, je suis pas Mère Teresa en fait. Moi, c'est pas l'auberge des pauvres en fait. Le mec il est en bas, il a pas payé de chambre, il profite, il se lavait, il a envoyé dans la salle de bain se laver, il profite de tout, il a internet, le wifi, la clim, la clim, c'est la fête tranquille. En fait. Tout va bien. Tu te dis pas qu'il y a un problème. Ah d'accord, promis. Non mais c'est bon, il reviendra plus. J'ai dit c'est bon, il reviendra plus. J'ai dit c'est bon de 1, il reviendra plus. Et toi dans un mois tu dégages en fait. T'as payé ton mois, pas de problème. Il nous a saoulés lui. En plus il était crade. Ah ouais, c'est pas le chien était propre. Le chien était cool. C'est lui, il laissait le t-shirt en balle sur le canapé. Ouais, il était chez lui en fait. Ouais, il était. L'espace commun, il n'en avait rien à foutre. Il laissait tous ses trucs en bas. Un malade. Encore un fou. Les gens, ils me font halluciner. Voilà, donc ça c'était des Ukrainiens et ils sont partis et je lui ai dit, ils savaient, ils ne m'ont même pas demandé à rester plus. C'était très très froid après entre nous de toute façon. C'était, tu veux un ménage, je te fais faire un ménage, ok merci, au revoir. Je le regardais froidement aussi. Et je demandais à la fin de ménage qu'elle me dise dans quel état était la chambre parce que j'avais peur qu'il abîme des choses. Non, ça allait. Il n'a rien abîmé, il a été respectueux sur ça. Donc voilà. Donc ça, voilà, encore une fois, là, c'était un truc improbable qu'on nous a fait. Et dans le même truc un peu d'improbable, on a eu une chinoise qui était, en parlant de gens un peu cracra. Alors, malheureusement, les Chinois ont la réputation d'être quand même assez cracra dans les hôtels, dans les villas. Tous ceux qui ici ont des villas, même les femmes de ménage thaïlandaises, quand elles savent qu'il y a eu des clients chinois. Comme les Indiens aussi. C'est compliqué. Ouais, alors désolé, c'est des généralités. Vous allez dire, mais tu peux pas dire, c'est quand même des généralités. Si tu as un business qui gère des Indiens et des Chinois, c'est pas les plus propres. Non. Voilà. J'en veux la preuve. Et là, donc cette nana chinoise qui n'était pas méchante, qui parlait pas très bien anglais, mais avec le traducteur on s'est débrouillé. Et du coup, elle a fait son check-out. Et Catherine me dit, va voir. Ouais, je dis à Serge, va voir la chambre parce que chaque fois quand même on regarde que tout marche bien, etc. Que tout soit. Alors elle était partie déjà. Je vois que dessous c'est noir. Bon, il n'y avait pas la clim allumée, mais c'était noir, donc tout était éteint, c'est bien. J'ouvre, donc rideau fermé. Vous savez quoi? Je vous intègre la vidéo parce qu'on a la vidéo de qu'il a prise quand il est rentré dans la chambre. J'allume la lumière, mais c'est quoi? Enfin, j'allume la lumière, je trouve un état, la chambre dans un état. Alors rien de cassé,
Non, c'est rien de cassé. Rideaux fermés, des papiers du sopalin par terre, mais plein, mais presque. Bon, je pouvais marcher, mais parce que bon. Des masques. Des masques par terre. Un tampon applicateur avec un petit peu de sang et tout. Je dis, mais c'est sur le sol, ce truc par terre? Même pas dans la salle de bain, dans la poubelle de la salle de bain. Non, sur le sol. Le bureau rempli de Kleenex, de trucs, de pots de bananes, d'oranges. Et un truc qui me fait dire qu'en fait, si j'ai compris, que c'était un vampire. Vous y croyez pas, mais moi maintenant j'y crois. Elle avait tourné le miroir. Ouais, elle avait retourné le miroir. Elle éteignait tout. Elle avait même enlevé toutes les lampes et tout ça. Attends, dans la salle de bain, elle avait mis la serviette de bain sur le sol et elle devait se doucher sur. Je pense, pour pas que ça éclabousse, non? C'est la seule solution, la seule raison qui me fait penser à ça. Je ne comprends pas. Elle se douchait sur la serviette. Tout fermé, tout. Mais c'est quoi? Mais c'est Dracula. T'as vu, je t'ai appelé, j'ai dit, mais c'est Dracula qui était là, quoi. Et ah non, là c'était une catastrophe. C'est la seule qu'on a eu vraiment. Là c'était vraiment. C'était Bagdad dans la chambre là, vraiment, c'était n'importe quoi, avec vraiment aucun respect pour les femmes de ménage derrière. Non, voilà, c'est ça. Quand tu loues un endroit, j'ai des gens, ils sont au top, mais j'ai des gens presque, tu te dis, mais ils sont à deux doigts de me faire le ménage, de changer les draps. L'arabe. Ah oui, ça c'était un couple d'Arabie Saoudite. Ouais, c'est bon. Alors eux c'est spécial. Middle East. Alors eux c'est pas par rapport à l'expérience folle, mais eux c'était très religieux pratiquants, il refusait qu'on rentre dans la chambre pour faire le ménage, même si je lui ai dit que c'était une femme, la femme de ménage, mais il a dit non. J'ai dit tu veux pas. Il était avec sa femme. Voilà, il y avait lui et sa femme. Très sympa le gars, super cool. Sa femme je l'ai jamais vue, je l'ai aperçue à la caméra passer complètement voilée des pieds à la tête, et je lui ai dit tu veux pas des serviettes propres, dis-moi ce que tu veux, je te les mets devant la chambre quoi en fait si tu veux. Non, ma femme s'en occupe, Je sais pas. Il a fait son check-out, je suis allée dans la chambre, c'était tout plus propre. Nickel. Mais nickel. Ça sentait bon, il m'avait enlevé les draps, il avait remis tout plié, la couette était pliée, tout c'était nickel. Voilà, c'était. Mais ils m'ont d'ailleurs mis une super review, il était très gentil. Mais donc là non, ça c'est rare. À ce point-là, c'est dans l'autre sens, c'est rare. Mais normalement les gens sont très corrects en fait, ils laissent les chambres dans un très bon état. Mais là, celle-là de Chinois. Ah non, le vampire. Mais c'est irrespectueux en fait. Et non, parce qu'après elle est partie, elle a dit merci. Et non, elle a envoyé message. Mais c'est ça, c'est de pas se rendre compte de l'irrespect des gens qui passent derrière. Très gentil et tout, comme quoi c'est normal en fait. Ce qu'elle, son attitude. Oui, elle n'était pas honteuse de ce qu'elle avait dans l'état dans lequel elle avait laissé la chambre. C'est normal, voilà, donc pour vous dire un peu. À quel point tu t'en fous de derrière. Comme quoi c'est une habitude. Mais j'ai même une copine qui loue sa maison et souvent elle a des Chinois. Elle me dit quand il y a des Chinois, elle me dit tout est pourri, tout est par terre, mais rien n'est dans les poubelles. Les poubelles sont vides. Mais par contre, tout est par terre. Par terre, mais vraiment. Mais c'est-à-dire qu'ils mangent les crevettes, ils balancent la tête par terre. C'est à ce point-là de je m'en foutiste et d'irrespect. C'est une autre culture, on va dire. Mais il paraît que chez eux, c'est normal, ils sont pas comme ça. Je sais pas. Il paraît que les gens disent c'est les Chinois en dehors de Chine. Dites-nous. Donc peut-être ceux qui ont vécu en Chine et tout ça. Mais là, je vous jure qu'en Thaïlande, quand ils sont là, en fait, personne ne les veut comme clients parce que c'est une catastrophe quand ils s'en vont, quoi. Donc voilà. Bref, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre encore? Qu'est-ce qui nous manque comme exemple? Un dernier truc qu'on a eu, c'est ceux qui nous cassent des choses. Et c'est vrai que pourquoi on passe uniquement par Airbnb? Parce que, pour louer les chambres, parce qu'on a, avec Airbnb, il y a une assurance, il y a AirCover, et c'est vrai que là, on l'a testé, AirCover, sur un cas particulier, et ils ont été très bien et très réactifs. On a eu un client qui nous a, donc vous savez, dans la guest house, on a à l'extérieur un lave-linge qui fonctionne à pièces, c'est des pièces de 10 bahts, comme il y a de partout en Thaïlande, et là on l'a mis, et c'est vrai que les gens, ils ont le lave-linge sur place, c'est quand même plus pratique. Et donc là, un client, un Roumain, parce que je sais de nationalité avec Airbnb, un Roumain qui me dit oui, la machine marche pas, elle démarre pas, j'ai mis plein de fois des pièces, ça marche pas. Je dis c'est bizarre, écoute, elle marchait très bien encore une fois jusque là, je vais voir ce qui se passe, etc. Je vais à la machine et j'ouvre donc parce qu'il y a toutes les pièces qui sont là, et je récupère les pièces, et qu'est-ce que je vois? Des pièces roumaines. Parce que justement, il y avait 2 pièces roumaines qui ressemblaient à des pièces de 10 bahts au niveau de la taille. Et donc je lui envoie un message, parce que là il était jamais là, donc on se parlait sur le chat Airbnb. Donc je lui dis c'est normal que ça marche pas, tu as mis des pièces roumaines dans la machine. Il me fait et puis il dit pas non, il dit oui, parce que comme ça marchait pas avec les 10 bahts, j'ai mis tout ce que j'avais pour que ça démarre. Je fais ok, d'accord. Donc je dis c'est bizarre quand même, j'essaie de redémarrer une machine, ça marche pas.
Je dis, bon, j'appelle mon employé, celle qui gère un peu tout le personnel. Je lui dis, écoute, fais venir le technicien, parce que ça, c'est un truc que je sais pas faire, c'est l'électronicien en fait, qui vient réparer le petit boîtier pour les pièces. Et au fait, le mec, le technicien arrive et il fait, non, mais au fait, ça marche plus. Pourquoi ? Parce que le boîtier a été forcé. Donc il me montre, il me dit, et au fait, ce con, là, pardon, il a été, au lieu de forcer, il y a deux boîtiers, il y a un boîtier avec l'électronique et dessous le boîtier avec les pièces. Voilà. En fait. Et au fait, au lieu d'essayer de forcer le boîtier avec les pièces, donc je pense qu'il a mis les pièces roumaines. Il s'est rendu compte que ça a abîmé la machine, en tout cas que ça a fait quelque chose. Il a voulu se dire, mince, je vais les récupérer. Parce que ça va se voir. Ça va se voir. Parce que des pièces roumaines, il est roumain. J'avais un seul roumain. Et donc, au lieu de forcer là où il y avait les pièces, il a forcé là où il y avait l'électronique. Très bien. Donc il a défoncé l'électronique. Quelqu'un a mis une cuillère ou un truc et il a tout arraché les fils derrière. Donc il a fallu tout réparer, j'en ai eu pour 2000 bahts, donc une cinquantaine d'euros, c'est pas si cher, mais en Thaïlande ça pas très cher, pour qu'ils viennent, etc., pour qu'ils réparent. Donc j'envoie un message au mec qui là à ce moment-là était parti maintenant, parce que tant que ça se passe tout ça, il était parti. Oui, il avait fait le check-out. Il a fait son check-out. Et je lui dis, donc je lui envoie les photos du technicien qui me montre le truc, etc. Petit coquin. Je lui dis, en fait t'as forcé la machine, t'as mis des pièces roumaines, tu me l'as cassé, maintenant il faut que tu me rembourses en fait le technicien, parce que moi j'ai dû réparer ça. Non, c'est pas moi, il me dit. C'est pas moi qui ai fait ça, c'était déjà comme ça, je dis, tu te fous de moi en fait. Et donc quand la personne refuse de payer ce que vous lui demandez, vous pouvez faire monter le cas chez Airbnb pour qu'Airbnb prenne le relais et que Airbnb décide si elle va payer, etc. Airbnb, il demande est-ce que vous voulez apporter des précisions au truc. Je dis non, tout est dans le chat. En fait, dans le chat, il y avait j'ai mis les pièces roumaines, ah oui, mais parce que nanani nanana. En 10 minutes, il m'avait remboursé les 2000 bahts Airbnb. J'ai eu les sous cash. Je ne sais pas s'ils les prennent de force à la personne parce qu'ils ont quand même la carte bancaire de la personne qui a enregistré. Ou si c'est eux sur leur assurance, en fait, qui prend le relais sur ça. Mais j'ai eu les sous tout de suite. Et franchement, ça, c'est la seule fois où on a eu devoir à faire ça et j'ai été agréablement surprise. En gros, c'est tout. Hein. C'est vrai que il y en a eu d'autres petits. Il y a eu plein de petits trucs. Ça, c'est les choses marquantes qui sont un petit peu, qui sortent de l'ordinaire. Il n'y a rien de très violent. Il n'y a rien de foufou. C'est vrai qu'on n'est pas tout le temps sur place, donc on n'a pas à traiter avec les gens au quotidien. En fait, on traite avec eux que s'il y a des petits problèmes, etc. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui ne lisent pas tout ce qu'on envoie. Je me suis cassé les pieds à faire des messages, des trucs de fou. Vidéos, comment faire pour rentrer, où est-ce que c'est Les gens, ils te disent ah je oui, je trouve pas. Ou alors, ah, c'est quoi le code ? En fait, regarde tes messages, en fait. Voilà, ça, je pense que c'est juste une plaie générale des gens qui ne lisent pas. Les choses et qui s'attendent juste à chaque fois te poser des questions qui veulent une réponse tout de suite alors qu'en fait tu prends 2 minutes, tu lis tes messages et hop tu auras la réponse. Donc voilà, et après sinon généralement dans l'ensemble on a quand même des gens très gentils, des gens très serviables, des gens très polis, des gens qui sont là en ce moment on en a un qui reste un peu plus longtemps parce qu'il a son visa DTV donc il voulait rester 2 mois donc il n'y a pas de problème etc. Et je sais que là s'il y a quelque chose je peux l'appeler, lui dire tiens il y a un client qui est bloqué dehors, tu peux ouvrir la porte ou parce qu'il y en a plein qui perdent les clés aussi. Oui, il y en a qui mais je sais pas ce qui vous arrive. Alors là, ça c'est un truc. C'est les clés. Bref, et donc c'est vrai, tu l'avais appelé, il a dit va ouvrir et tout. Dépanner, etc. Non, ils sont très gentils aussi. On a heureusement, c'est pas la majorité, mais quand on a des fous, et je pense que encore une fois, si on refait dans une vidéo dans un an, on va la faire, on verra ce qui se passe. Encore des foufous, des expériences foufous à vous raconter. Je pense que si vous avez un Airbnb, que vous avez des maisons, des appartements Airbnb, vous savez très bien de quoi je parle. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre votre expérience la plus folle que vous avez vécue aussi en commentaire pour nous raconter un petit peu qu'on se sente moins seul dans cette gestion des gens tarés. Donc voilà. Écoutez, voilà, on vous a fait un petit peu un topo de toutes ces expériences un petit peu loufoques, comme on disait depuis le début, qu'on a pu avoir cette dernière année et demie. J'espère que ça vous a fait rigoler au moins. Voilà. Et en tout cas, si vous voulez réserver à Banoustaou, vous le savez, sur mon site internet, il y a une page, ça s'appelle Location Vacances Phuket. Et vous avez les chambres, ça renvoie sur le lien Airbnb ou vous m'envoyez un mail si vous souhaitez réserver en direct, il n'y a pas de problème non plus. On vous souhaite une très très belle semaine. On s'abonne si ce n'est pas encore fait et on vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.